Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce mardi 4 juin. Voici sans plus attendre vos prévisions météo. D'abord, un début de journée plutôt calme avec du soleil, de belles éclaircies, mais les perturbations reprendront vite le dessus. Le temps sera de plus en plus lourd et menaçant cet après-midi avec des averses, voire des orages annoncés en seconde partie de journée. Un temps moite et pesant prévu aujourd'hui dans la région. Des averses de grêle sont d'ailleurs annoncées dans le courant de l'après-midi. Vers 17h, des orages parfois violents et 23 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. La météo complète juste après ce journal. À la une, tout d'abord, un nouvel épisode de grève à la SNCF. En ce mardi, seuls 2 TER sur 5 sont annoncés en circulation. Pas de perturbation pour les TER GV et TGV. En complément, 226 cars ont été affrétés aujourd'hui pour assurer le service dans la région. Toutes les infos sur ter.sncf.com/Hauts-de-France. L'actualité également à Lille ce mardi matin, l'évacuation d'un squat dit 5 étoiles à Lille-Moulin, rue de Valenciennes. Ce squat 5 étoiles occupé par environ 200 réfugiés, 200 clandestins depuis plusieurs mois, des hommes, des femmes, des mineurs non accompagnés. Les forces de l'ordre sont intervenues dès 5h30, 6h ce matin, en nombre avec un important dispositif policier pour évacuer ces quelques 200 clandestins. Nos équipes étaient sur place. D'autres informations, d'autres images et réactions à suivre dans nos prochaines éditions. La politique est également dans ce journal. Après les élections européennes, un scrutin qui rebat les cartes à Lille, moins d'un an avant les élections municipales au printemps 2020. Les deux listes socialistes dépassent à peine les 13%, la droite n'est qu'à 5%. La République en marche, Europe Écologie Les Verts, le Rassemblement National et la France Insoumise sont les 4 premiers partis, ce qui place Martine Aubry ou encore Marc-Philippe Daubresse en situation délicate. La campagne pour le beffroi lillois s'annonce encore très particulière, avec plusieurs incidents ces dernières semaines. Xavier Silly va nous présenter les enjeux et les dernières informations. Il faut que ces atteintes à la démocratie s'arrêtent. C'est aujourd'hui ce qu'affirme Violette Spilbout. La candidate La République En Marche pour les prochaines municipales de Lille a été une nouvelle fois la cible d'intimidation. Alors qu'elle devait animer une réunion publique ce lundi soir au bar Le Polder à Lille-et-Lem, eh bien des inscriptions anti-Macron ainsi que des jets de peinture ont été réalisés sur la façade de l'établissement ainsi que sur celle de l'ancienne mercerie située juste en face. C'est un acte de vandalisme éclair qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut le dire, c'est la deuxième fois que l'élu vit ce genre de situation après avoir subi le mois dernier l'irruption d'opposants durant une réunion publique. C'était au bar le W à Oisem. Elle fait le point sur cette situation. La peur ne doit pas guider nos actions et que ce sont des actes finalement d'un groupe très petit de personnes qui sont extrémistes, qui sont violents, qui agissent par la menace, à la fois sur ces commerces mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est la cible aujourd'hui d'une vague d'intimidation et aujourd'hui ça renforce plutôt notre détermination au débat avec y compris les organisateurs de ce café de débat citoyen Le Polder. Pour le gérant du bar Le Polder qui affirme ouvrir son local à tous les partis politiques sans distinction, tout cela ne changera rien. Il affirme continuer à recevoir les différents partis politiques et ce, même pour les prochaines municipales. Ça va pas du tout nous empêcher de continuer. C'est le cœur de notre projet, c'est justement cette possibilité de travailler avec tout le monde, d'être un lieu d'expression, un lieu d'initiative. Et si on veut être un lieu d'initiative, il faut qu'il y ait une liberté d'expression et il faut qu'on arrive à préserver cette liberté d'expression sur le territoire de la commune. Autre fait marquant, c'est l'émotion collective qu'a suscité ce nouvel acte de vandalisme à l'encontre de Violette Spilbout. De nombreux élus locaux de tous bords ont affiché leur soutien, à l'image de la réunion publique transpartisane qui avait eu lieu le mois dernier après les violences à Oisem, qui avait réuni Europe Écologie Les Verts, les radicaux, le Modem, les Républicains ainsi que la mairie de Lille. Beaucoup d'élus républicains se sont manifestés auprès de moi ou auprès de l'établissement commercial touché. Je vais dire qu'aujourd'hui, oui, il y a quelques communiqués de presse. On attend de voir si la mobilisation est générale. C'est important, je pense, dans ces moments-là, de sentir que toute la ville est unie, finalement, pour faire respecter le débat, respecter les opinions de chacun et que nous puissions progresser ensemble. L'idée, quand même, c'est que ça aille mieux à Lille pour aujourd'hui et pour demain. Plusieurs plaintes ont été déposées depuis les violences le mois dernier. Reste à savoir si le climat pour les municipales de Lille l'année prochaine s'apaisera ou pas.
Et en tout cas, sachez qu'Europe Écologie Les Verts vient d'annoncer aujourd'hui par communiqué de presse qu'il resterait autonome avec un binôme à la tête d'une liste pour les élections municipales à Lille. Pas d'alliance en vue avec les socialistes et Martine Aubry. De quoi en reparler dans les prochaines semaines et prochains mois. Dans la suite de cette édition, il y a tout juste un mois, Lille accueillait la parade d'ouverture d'Eldorado. La nouvelle édition de Lille 3000 est déjà le premier bilan est largement positif, plus 35% de visites comparé au mois de mai 2018. Avec plusieurs expositions programmées, des animations jusqu'au 1er décembre, c'est toute la métropole lilloise qui compte capitaliser sur l'événement. Rémi Desremaux a rencontré pour nous Bruno Goval, directeur de l'Office de tourisme de Lille, pour évoquer ce premier bilan d'Eldorado. De plus en plus un touriste de bien d'autres régions de France et par exemple on a constaté qu'à l'Ascension nous avions beaucoup de Lyonnais, des personnes qui venaient de cette région, donc ce qui est bien, et puis aussi une façon maintenant de découvrir d'autres parties de la France, et puis nos étrangers aussi, nos touristes étrangers, on a de plus en plus bien sûr de touristes belges, de touristes anglais, mais également des néerlandais de plus en plus, et puis également on a constaté ce week-end des Italiens et également des Espagnols. Ce sont en général aussi des city pass de 72 heures, donc ce sont des personnes qui séjournent donc plusieurs jours, donc on pense qu'il y aura des répercussions tout à fait positives sur l'hôtellerie et sur l'hébergement en général. Donc je pense que en effet ça peut être tout à fait intéressant. Pour terminer ce journal en ce mardi 4 juin, dans 2 jours, jeudi 6 juin à 20h30, le Colisée de Roubaix accueille la chorale amateur à bout de souffle. 150 chanteurs amateurs qui vont nous chanter du Queen, Dalida, Beatles, bref, de la pop fun et dynamique pour l'association Amitié et Partage qui aide les familles roubaisiennes à se fournir en vêtements ou en meubles. Rémi Desremaux a rencontré la chef de chœur. Bohemian Rhapsody, donc qui est en effet l'un des morceaux qu'on a travaillé. C'est le morceau challenge de l'année. C'est vraiment un morceau très difficile, mais que les gens adorent. D'ailleurs, le succès du film, moi je ne savais pas quand j'ai travaillé ma partition qu'il allait y avoir ce film-là. Donc, mais c'est un beau clin d'œil. Et donc c'était vraiment un challenge, vraiment pour la chorale, de se dire on va réussir à le faire. Et honnêtement, c'est une chorale amateur et franchement, ils sont hyper fiers d'y arriver. Rendez-vous jeudi soir 20h30 au Colisée de Roubaix pour cette chorale amateur à bout de souffle. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À suivre vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure sur Grand Lille TV.